Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre. Et n'oublions pas la diaspora, tant au niveau citoyen, intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que nous sommes à 2 pas de libérer notre chère patrie. Nous sommes à 2 pas de la fin du plus grand régime criminel que l'oligarchie politico-affairiste française, blanche française, n'ait jamais produit en Afrique. Eh bien oui, nous sommes à 2 pas de la chute du plus grand régime criminel que l'Occident, France-Afrique, n'ait jamais produit en Afrique. Au regard du capital décès du despote Boya Bidele, négrier des services, Denis Sassou Nguesso au crépuscule, depuis l'assassinat du commandant président Marien Gouabi, en passant par l'assassinat du cardinal Émile Biaïda et du président Alphonse Machamadeba. 3 destins brisés dans l'espace d'une semaine. Ce fut entre le 18 mars et le 25 mars 1977. Et depuis, nous vivons à l'échelle du Congo sous les négriers des services, le mercenaire France-Afrique, Denis Sassou Nguesso, qui est de la merde, qui est des tragédies, des drames, etc. Et jusqu'à combien de temps encore? L'enjeu de cette vidéo est de vous sensibiliser. Inviter les uns et les autres au silence, à la liberté, à la dignité et au sens de l'honneur. Puisque nous sommes le peuple, nous sommes les souverains et nous ne lâcherons rien. Le pouvoir de Sassou Nguesso est accidentel. Il n'est pas une loi naturelle. Il est venu là au pouvoir, on sait bien comment ça s'est passé. Puisque l'Occident européen et ou français avait trouvé en terre africaine et notamment congolaise l'air pion. Pièce maîtresse comme dans une machine. Il y a toujours une pièce maîtresse. Lorsque vous la perdez, la machine ne marche plus. Et donc là, on avait placé Sassou Nguesso là au pouvoir depuis ces années, depuis la nuit des temps, et qui, par la suite, avait et continue à réduire au silence le but même de la condition humaine, sociale et existentielle. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, nous vivons une tragédie, la tragédie congolaise, sous les négriers des services au crépuscule, Denis Sassou Nguesso. Et c'est pour cela que je vous invite, vous, Congolais, debout, c'est-à-dire les citoyens qui likent, qui partagent et soutiennent la résistance. Parce que par la résistance que nous allons nous libérer. Et donc, si vous ne comprenez pas le sens et la signification de mon combat, vous êtes à la plaque. Quoique, j'ai des gens, du nord au sud, de l'est à l'ouest, à l'échelle nationale, des citoyens, des fans et autres,
pour se libérer. La problématique est existentielle. On ne vient pas dans la vie pour se faire piétiner et fracasser bêtement. Non, il faut se révolter. Et donc, c'est ça l'enjeu de cette vidéo quelque part. Mais dans la réflexion du jour, j'ai choisi pour vous 4 sujets d'intérêt général pour éveiller les consciences. Parce que lorsqu'elles s'éveillent, c'est comme la lumière. Les choses sont transformées. Et c'est pour cela que j'invite ici les citoyens. Je n'appelle à tous ceux et celles qui m'ont connu et leurs enfants, petits-enfants et autres. On est ensemble. Bien entendu, beaucoup en parlent dans les réseaux. Soyez là actifs. Invitez vos enfants, petits-enfants. Voilà le vrai. On est là pour liker, partager et transmettre la mémoire. Et ce que vous allez entendre ici va dépasser l'entendement. Je pense que la vidéo arrivera jusqu'au 50e minute. Et donc, à partir de la 15e minute à peu près, vous aurez du vrai de ce que vous devez transmettre individuellement et collectivement de vos familles, de vos tribus, à l'échelle nationale. Donc, je ne suis qu'un citoyen. Donc, je transmets. Parce que l'être est. Le non-être n'est pas. Je n'attends pas que la mort m'apporte l'honneur, le savoir et autres. Non. Parce que l'être est, le non-être n'est pas. Il ne suffit pas d'avoir des bagages, quels qu'ils soient. Mais il faut savoir où les transmettre. Donc je les transmets ici dans le cadre de l'intérêt général. Vous savez qu'un peuple qui n'a pas de mémoire commune et ou consensuelle à partager cette mémoire, qu'elle soit bonne ou mauvaise, il faut la transmettre, il faut la partager. Parce que sans la transmission, vous serez toujours dans la récurrence des mêmes erreurs, même drames, même tragédies. Amalgame, négationnisme, guerre des mémoires, la repentance, l'oubli, etc. Et pourquoi? Parce que l'histoire a tendance à se répéter. Les mêmes causes que les mêmes effets. Ce qu'on appelle en physique quantique, vous le savez très bien. C'est quoi? En physique quantique, qu'est-ce qu'on appelle? Le monde des causes et des conséquences. Ce qu'on appelle en psychologie quantique le fait spectateur. Donc évitez d'être dans le fait spectateur. Parce que vous êtes acteur de votre vécu et non les spectateurs de votre vécu. Donc vous devez m'accompagner dans cette réflexion et devenez des acteurs et non des témoins seulement. Devenez des hommes libres, des femmes libres et puis des valeurs de liberté et de dignité. Parce que vous êtes le courage, parce que vous êtes les citoyens, à la différence des sujets indigènes et ou esclaves, et voire du bétail humain de Sassou Nguesso, qui n'a cessé de les piétiner, fracasser et autres. Un être mortel qui n'est que de passage sur terre, il va nous laisser une merde. Et vous êtes là en train de rentrer dans la dynamique de ces bouleversements, bien sûr, mais qui, pour nous, on l'a laissé faire. Et on en voit bien ce que ça a produit. Beaucoup de gens déclassés socialement et ou professionnellement, beaucoup de Congolais à l'exil, parfois sans passeport, apatrides et tout compagnie, des Congolais en prison, les Congolais assassinés de manière ciblée et ou de masse. Le but de la condition humaine, sociale et existentielle au crépuscule, pas d'eau potable, pas d'énergie, pas de soins, hôpitaux, de soins, pas de justice, pas de route, pas, tout, rien du tout. Les fondamentaux existentiels,
la sécurité, la liberté, la dignité, etc. sont réduits au silence. Mais la faute à qui? C'est à nous-mêmes. Et c'est pour cela que je vous invite à m'accompagner dans cette réflexion d'intérêt général, pour que vous puissiez vous aussi et devenir comme Ayatonga. Et que demain, vous pouvez être aussi libre et digne. Ça se passe partout. Les peuples se soulèvent, se rebellent et luttent et autres accompagnent les esprits. L'idée n'est plus de penser ni de penser de la démocratie ou de la dictature et autres. Ça ne veut plus rien dire. Démocratie et ou dictature, ça ne veut plus rien dire. Il faut avoir les gens qui ont l'esprit de vous défendre. C'est-à-dire vous, peuple congolais et votre nation. Et ça se passe partout dans le monde. C'est ça le monde de demain. Ceux qui viennent protéger le peuple et la nation. Ils comprennent que nous sommes des perspectives d'un monde interracial, d'un monde multipolaire, d'un monde universel et autres. Donc, comment trouver les équilibres entre ce monde-là? Sauf qu'il y a des gens qui viennent vous imposer autres. Dans les écosystèmes naturels, il y a cette dynamique des espèces en fonction des milieux biologiques, abiotiques, biotiques, etc. Donc, la nature nous a tout donné. Nous devons comprendre ça, ce qu'on appelle le biomimétisme, l'art de copier la nature pour avancer ce monde de potes. Mesdames et messieurs, peuple congolais, c'est un membre de la diaspora. Aujourd'hui, j'ai 4 sujets d'intérêt général à vous en parler. Et c'est pour cela, quand les Congolais viennent là, c'est lent, on ne peut pas là. Mais en contrepartie, il y a des vidéos qui passent 2 heures. Ils sont très vus partout en Afrique. Il y a des grands influenceurs africains, surtout d'Afrique de l'Ouest, et ailleurs en Afrique, ils passent 1 heure, 2 heures. Leurs vidéos sont vues à 30, 50 000 vues, 80 000 vues, 100 000 vues. Et non, on dit, mais c'est long. Mais c'est long, on ne peut pas. Attends, ils pensaient déjà. Réfléchis, attends, c'est quoi l'enjeu? Venez donc, il faut faire les vidéos courtes. On fait courte, non, ça passe pas. On fait long, ça ne passe pas. C'est quoi cette affaire? Donc l'enjeu n'est pas là. Donc je l'invite, les citoyens libres et autres, m'accompagner dans cette réflexion. Et donc la durée de la vidéo ou pas, ça ne veut rien dire. Mais la moyenne chez moi, c'est autour d'une demi-heure. Et donc, la plupart des influenceurs africains, les grands influenceurs panafricanistes, c'est plus d'une heure. Mais ça passe. Mais c'est quoi le problème? Donc venez pas dire, ah oui, il y a autre comme, il faut fixer une ligne éditorialiste et autres. Dès que je vois ça, je bloque le compte. Parce que vous ne savez pas que ce monsieur, c'est un cerveau. Donc je vois que c'est la plaque. Et donc, voici les 4 sujets d'intérêt général que je vais vous en parler. Déjà, des embrouilles entre Nango et Mimi Collard. 2. L'affaire Kiki Sassou Nguesso. 3. Raoul Ominga. Et 4. La fin de la dictature de Sassou Nguesso. Explication. D'abord, l'affaire de embrouille entre Evra Nango et Mimi Collard. Bon, le premier que j'ai rencontré, ce fut Evra Nango. Un petit respectueux. Et je ne savais pas, voilà, donc il était nordiste comme moi, voilà, donc il me respectait, hein, voilà, j'ai eu plusieurs fois, bon, je ne connaissais pas ses activités derrière, hein, vous voyez, donc on a les mêmes sources d'alimentation, quelque part, en tenant compte de cette géopolitique. On a parlé plein de choses, même dernièrement on a parlé de Golondele. Golondele, son papa, je l'ai rencontré moi. On s'appelait tous les temps entre 2014 et 2016. Le général Emmanuel Golondele. On s'appelait tous les jours. Entre 2014 et 2015. On avait avec cette histoire-là. Je l'ai rencontré plusieurs fois. Et pas plusieurs fois, je l'ai rencontré, voilà, on a discuté.
On en parlait de son fils qui était maire de Brazzaville. Après, voilà, je suis un homme libre. Il a compris que voilà. Donc, je ne sais pas ce qui se passe là-bas, les réseaux, autres, je ne sais pas. Je suis un Congolais qui connaît bien les enjeux, l'histoire, la géographie, la culture, les tribus, la politique, la géopolitique. Je maîtrise ça bien. Et donc, ceux qui veulent discuter, c'est comme ceux qui voulaient lancer les défis. Quand il y a non, il faut un cadre, il faut un environnement favorable pour que les cerveaux puissent mettre tout ce qu'on connaît. Donc, sur ce pays-là, j'ai maintenant des arguments. À mon âge, bientôt 61 ans, j'ai des arguments solides. Parce que l'histoire de l'indépendance jusqu'à nos jours, c'est là. Et donc, là, j'en ai discuté avec Mimi Collard, derrière moi. C'est le sudiste, je ne sais pas si c'est bébé ou pas compagnie. Vous savez que dans le sud du Congo, ma plus grande, les cousins germains, beaucoup sont des bébés. Hein, vous ne le savez pas. Donc, après les Vili. Hein, donc, vous savez ça. Bon, donc j'ai discuté avec lui et j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Vous savez que nous, on venait ici en France. Dans ces années-là, quand j'arrivais en France ici, on nous disait que ne vous fiez pas de la vie des gens et des autres. Restez comme ça parce que la situation, on avait ça dans l'esprit. Occupez-vous de vos vies, pas des uns et des autres, parce qu'on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Et historiquement, depuis Youlou, Massabadeba, on passe par Marangwabi, Yobi, Opago, jusqu'à nos jours. Je fais toujours l'histoire de la diaspora. Comme m'expliquait plusieurs fois le défunt ministre et quelque part, pas mon mentor, mais il reste quand même quelque part, quelqu'un que je respecte beaucoup jusqu'à la fin de ma vie. Le ministre Jean-Luc Malika, il m'expliquait l'histoire de tout ce qui s'est passé des années 60, l'histoire des femmes, des allusions intellectuelles, des histoires autres, ça finit toujours mal au pays là-bas. Donc il faut un cadre, Mimi Kola, pour balancer la vie privée des uns et des autres. Et autres, c'est pas bien. C'est une forme, quelque part, de respect. Respecter la liberté, la dignité des uns et des autres. On n'a pas tout à balancer. Nous tous, du Congo, Brazzaville, et d'Afrique francophone, et voire d'Afrique, on a subi tous l'ordre occidental. Et donc, il y a des cerveaux qui ne devaient pas être là. Et donc, venir balancer la vie et des autres comme ça, c'est pas bon. Je vous rappelle que ce qui s'est passé depuis la nuit des temps, ce fut toujours ça. On ne sait pas les interactions relationnelles et tout compagnie. Bon, si vous avez des ordres et autres, je l'ai parlé à Mimi Kola. Mais là, il continue dans son élément, voilà. Donc, il n'y a pas de problème. Il continue dans ça, voilà. Non. Le problème, c'est Sassou. Dégageons d'abord Sassou, après on verra. J'ai dit qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire parce qu'il faut les cadres. Sassou, qu'est-ce qui s'est passé? Quand vous êtes venu balancer tout à la conférence nationale, on n'est pas allé loin. Mais après, quand il a pris le pouvoir, il a éliminé un à un tous ceux qui allaient balancer à la conférence nationale. Et autres, on voit la suite. Donc il faut faire attention. Je en parle ici à Mimi Kola. Continuez à balancer et je ne sais pas qui tire les ficelles derrière, mais j'étais averti que attention. Et il faut faire attention. Et donc la vie des uns et des autres, il y a les cadres privés et ou autres. Donc il y a des passerelles, nordistes, sudistes, autres. Je vous rappelle, j'ai rencontré Dada, non? Dans les années 2008, 9, 10. J'ai rencontré Onyobo en 2013, en 2003. J'ai rencontré Peuple les gens à l'époque, tu comprends? Donc on cherche les solutions pour passer des passerelles et autres, parce que ce n'est pas un monde figé. Et donc on cherche, ce sont des influenceurs. Donc toi au sud, tu dois influencer les sudistes, comme Evra Nongol peut influencer les nordistes aussi, puisque la géopolitique est là. Et pourquoi envoyer des boules pliantes entre eux? Je l'ai parlé des boules pliantes, mais continue, bon, je ne sais pas. Vous savez que tout cessait au pays. Au moment que tout a changé, et autres. Ça dépend de la dynamique. Donc, je voulais parler ici au petit Mimi Kola, que la coupe est pleine, que les réseaux suivent maintenant jusqu'à la chute des Chachou et bien au-delà. Et si tu es du bon côté d'histoire, pourquoi pas? Mais je ne pense pas que ce soit
la diaspora, que ça soit pas, ils sont tous que des victimes. Donc le problème, c'est ça, son question, c'est la force Afrique. Donc dégageons-le, après on verra. Mais si je continue ça, on ne sait pas. Quoique. Donc pour ma part, que ce soit Evra Nango, et que ce soit Mimi Kola, ce sont des gens que je n'ai pas encore eu d'interférence. Et c'est bien comme ça. D'ailleurs, Eva Nango avait dit une fois, ah oui, Aya Tonga c'est un immigré. Oui, j'ai dit, je deviens immigré. Quand j'ai pensé aux immigrés, quand on est arrivé ici, on dit, c'est un immigré, on ne savait pas que c'était des grands qui avaient fui le régime en Afrique et tout compagnie. Donc, on voit bien ce que ça produit. Donc, il faut en tenir compte de nos signaux d'alerte. Donc, Evra Nango, pour ta liberté, ta dignité, que ce soit tes fréquentations hautes, mais retiens bien qu'il ne faut pas jouer de double jeu. Il faut qu'il y ait le côté du vrai. Et donc, le côté, le faux, peut aussi avoir des impacts. Donc, je n'ai donné raison ni à Eva Nango, ni à Mimi Kola. Mais les embrouilles, je ne veux pas qu'il y ait des embrouilles. Je ne veux plus qu'il y ait des embrouilles comme ça. Le danger, c'est Sassou. Donc, attaquer Sassou qui sont au lieu de vous envoyer entre vous. Des boules pillantes entre vous. C'est terminé. Et pour moi, pour les réseaux, on y travaille de l'ombre quand il y a des situations qui passent comme ça. Moi, je l'ai dit toujours que dans les réseaux militaires ou de tout ce qui sont au pays, je suis du nord, de la cuvette, il y a des réseaux intellectuels et tout compagnie. Mais si on fait un petit coup, tu es mort, tu es mort, tu es fini. Parce que l'enjeu demain, c'est ça. Ceux qui ont envoyé des boules pillantes aux uns et aux autres, attention, danger par la suite. Je vous l'ai dit que depuis 1960 jusqu'à nos jours, ça s'est passé toujours comme ça. Les problèmes de jalousie, des boules pillantes et des femmes qui ont fracassé tout ce qui s'est passé. Et donc, attention, danger. Le deuxième sujet sur 4, c'est Kiki. C'est fait, hein? Kiki, c'est un traître. Et je ne sais pas comment va se terminer son histoire. C'est fait, hein? La dynamique est là, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et même au niveau africain et autres, on dit, ah tiens. Donc on observe maintenant Kiki, Sassou et tout compagnie. Avec ses alliés, ses régions autres, sa vie va se terminer très mal. Vous savez que chez nous, attends, quand ça change, ça chamboule. Donc je ne sais pas comment il va faire avec ses enfants, petits-enfants, qui parlaient de Sassou et de Guessou et de tout ça, avec le mal qu'ils ont fait et tout compagnie. Donc, moi, j'aurais préféré, comme je l'ai dit, que Kiki, s'il veut protéger ses enfants, famille et autres, que dans un monde qui devient problématique, pour nous, Noirs, Africains, vivre en Occident européen va être problématique. Donc, ce sera l'Afrique. L'Afrique va te trouver où le Congo, après ça, va se transformer. Et les réseaux seront mis pour vous traquer et faire du mal et tout compagnie et tout compagnie. Donc, main publique, le pacte, le contrat là, où tu démissionnes, hein, il y a 3 choix. Tu démissionnes et tu deviens un électron libre et tu gardes ton dossier quelque part. Et 2, il faut publier ce pacte, ce contrat opaque qui est là. Quand on sait déjà, on a plein de gens, des agents qui nous informent du contenu et que ce contrat-là est dangereux pour la survie du Congo. En fait, tu venais de vendre le Congo sans le savoir. Et donc, c'est dangereux. Nous, on le sait. On sait le contenu du pacte-là. C'est le paix Damoclès qu'on a mis au Congo. C'est la mort. Et donc, tu es le principal acteur. Parce que ton papa à son âge, il va partir, mais c'est toi. Et toutes tes raisons. Comme dit ton corps. Le troisième point, raison que je voulais te dire, que beaucoup sont là, tes concurrents, tes adversaires et tout compagnie, ils tirent le ficelle derrière qui dit, nous sommes venus, on va te vendre à la déco. Donc fais attention, on ne détruit pas un peuple comme ça. Donc il vaut mieux publier, même indirectement, par des réseaux obscurs. Voilà les contrats, voilà le pacte, voilà tout. Il faut publier pour sauver ta peau et tu auras
des circonstances atténuantes au moment venu. Parce qu'on sait bien que ce pacte-là est pour détruire le Congo. C'est préparé pour détruire le Congo. On le sait. Le pacte-là des Rwanda là, est prévu pour détruire le Congo. Vous imaginez. Le troisième dossier sur quatre, c'est celui de Omiga, Raoul, qui se plaît pour aller chercher les contrats et tout compagnie. Attends, le pays riche, le pétrole, tout ce qui s'est passé, vous avez tout fracassé. Et vous cherchez encore les dettes odieuses que vous... Attends, un pays qui a... Attends, 80% du pétrole congolais n'a jamais bénéficié aux Congolais. Il reste 20%. Était partagé dans le clan, les valets et tout compagnie. Et vous venez parler de quoi? Allez encore endosser les dettes odieuses aux Congolais alors que le pays et le pétrole coule à flot. On l'a de Pointe-Noire. Dans une région que vous avez polluée. Et que Pointe-Noire est la capitale la plus sale au monde, la capitale pétrolière la plus sale au monde, jamais vue. Et donc vous faites quoi? Vous êtes dans la nasse, vous êtes dans le piège. Ceux qui vous emploient là, ils rigolent. On a un gars, attends, Mawa, je te dis sincèrement, Mawa. On a des réseaux, on a des... Voilà, ils se moquent de... Regardez les blancs là, ça chante contre la Russie. Les Russes, Poutine et tout ça, ils sont tous entre blancs. Regardez bien ce qui se passe là, entre blancs. Mais combien de fois nous, depuis l'esclavage, la colonisation, la France-Afrique et le pétrole, donc nous sommes bas, on vous emploie, on va vous laisser entre nous. Comme les pieds noirs ou les acquis au temps de la libération de la Nigérie en 1962. Et donc il faut faire attention, vous êtes des nègres des services. Et donc vous ne pourrez pas avoir des marques de manœuvre pour soit contester ou râler demain. C'est sonne. Raoul Onanga qui va chercher soit dire de tout. Non, Wali Boy a service. Wali Boy a Mindele. Wali point. Dans le contexte anti-France-Afrique de cette réorganisation géopolitique. Mais on va vous laisser qu'avec nous. Et ils vont dire, non, ça ne nous concerne pas, hein. C'était vos affaires. Donc, ils vont vous voir comme ça. Et tu viendras pleurer où? Entre Noirs, entre Africains, entre Congolais. Ben, le monde a changé, hein. Ce n'est plus le même environnement des Congolais. Donc, il faut faire attention. Tu es dans la nasse. Vous avez volé ce pétrole-là. Vous avez volé tout. Ils vous ont bien utilisé. Ils continuent à vous utiliser. Jusqu'à combien de temps encore au moment où les médias réseaux sociaux sont là, où il y a les contextes anti-France-Afrique, où il y a cette organisation géopolitique et géostratégique à l'échelle continentale et tout compagnie. Vous allez pleurer où? Non. Vous allez payer le prix. Parce qu'on en a perdu des Congolais à cause des conditions de vie indignes. Alors qu'on avait un pays riche, un pays qui est béni dans la nature, l'eau, les forêts, les savanes, le pétrole, les gaz, tout. Mais comment un pays de 5 millions d'habitants peut-il se retrouver au quart monde? Donc vous faites partie de ce pilier-là. Donc je voulais vous alerter, parce que c'est ça le sens de la citoyenneté, le sens de l'intérêt général et autres. Enfin, pour aller plus vite, maintenant là, je vais vous parler de Sassou Nguesso au crépuscule. Vous le savez qu'il y a un journal France-Afrique, plus ou moins proche du despote Denis Sassou Nguesso au crépuscule, a publié sur Internet ceci. Le titre, vous pouvez le copier et vous allez voir ce journal-là. Le titre est le suivant. Le Congo de Denis Sassou Nguesso observe les bouleversements politiques en Afrique. Non, le Congo de Denis Sassou Nguesso observe de loin les bouleversements politiques en Afrique. Je répète, le Congo de Denis Sassou Nguesso observe
de loin les bouleversements politiques en Afrique. Et après lecture de cet article, bon, j'en ai sélectionné pour vous 3 mots-clés d'interprétation de cet article. Le premier mot-clé, c'est l'apologie. Ben oui, le journal, l'article fait certainement l'apologie du régime des Sassou Nguesso. Puisque, je vous l'ai dit que ce journal-là, ou ce site-là, est plus ou moins proche du régime des Brazzaville. Donc, quelque part, elle a fait l'apologie du régime. Ça, c'est le premier mot-clé sur 3. Le deuxième mot-clé, c'est la Force Afrique. Parce qu'eux, ils sont responsables de rien. Donc, quand tu mets les contenus là, Sassou et tout ça, et voilà. Ils sont responsables de rien, la Force Afrique. Alors que c'est elle le problème. La solution qu'ils voulaient mettre, voilà, dégager Sassou Nguesso, puis sur les moyens. Et tout compagnie, mais là, rien du tout. Donc, ils font l'apologie. Et le troisième mot-clé, ce sont les perspectives, parce que là, on voit bien les signes. Ils pensent déjà à 2026, soit Denis Sassou Nguesso dictateur à vie, et où les positionnements, les confessions, tout ça, les inquiétudes pour eux aussi, au regard du contexte et autres. Donc les journaux, là, quand j'ai vu ça, je suis devenu fou. Non, pas je suis fou. Mais non, le Congo de Denis Sassou Nguesso observe de loin les bouleversements politiques en Afrique. Les 3 mots-clés sont là. L'apologie, la France-Afrique et les perspectives. Donc on ne sait pas leur terrain de jeu. Donc ils sont en train de voir tout ce qui se passe. Et c'est pour cela que, pour l'intérêt général, j'ai reformulé cet article en cette question. Le peuple congolais observe de loin les bouleversements politiques en Afrique et pour combien de temps encore? Très belle question. Ou plutôt, quel beau questionnement. Alors, si on nourrissait le débat intellectuel, citoyen, politique et militaire à la fois, qui, pour moi, ici, est à la fois d'intérêt général et extensiel. Intérêt général parce que ça touche tout le monde. Extensiel parce que ça concerne la vie ou la mort de nos peuples congolais et de notre pays. Au regard de ce que les donneurs d'ordre de Sassou Nguesso ont déjà fait à l'échelle planétaire depuis l'esclavage, la colonisation, les guerres, tout ça. Donc ils s'en foutent de nous. Et si on ne prend pas conscience de nos signalements, on est perdu. Explication. L'explication est en 3 parties. La première partie, le peuple congolais observe de loin les événements politiques en Afrique. La deuxième partie est pour combien de temps encore le peuple congolais observera-t-il de loin les bouleversements politiques en Afrique. Et enfin, le troisième et dernière partie, la troisième et la dernière partie sera consacrée à la synthèse des parties précédentes. Explication. Suivez-moi. D'abord, la première partie. Le peuple congolais observe de loin les bouleversements politiques en Afrique. Explication. Dans le verbe observer, la signification est la suivante, où le verbe d'observer est synonyme de s'apercevoir, s'aviser, de constater, de découvrir, d'enregistrer, de noter, remarquer, regarder, etc. Ok? Très bien. Alors,
le fait d'observer de loin serait-il le fait d'envier ou non? Tu observes quelque chose qui se passe là-bas. Est-ce que tu envies ou non? Est-ce que ça sera le fait d'être jaloux ou non de ce qui se passe ailleurs? Et que nous sommes là? Est-ce que c'est là le fait que nous sommes incapables? On est dans l'impossibilité, dans les difficultés, ou l'impuissance de vivre ça. Est-ce que c'est ça? Puisque le journal France Afrique l'a bien écrit, que les Congolais de Brazzaville ou le Congo de Brazzaville observent de loin les bouleversements politiques en Afrique. Est-ce que nous voyons ça là-bas? Ça se passe au Mali, au Burkina Faso, au Niger, au Sénégal, au Gabon, au Tchad et autres. Nous sommes là, ça ne bouge pas. Alors que, historiquement, depuis le coup d'État, c'est nous qui avons plus subi que les autres en Afrique, de la France-Afrique. Mais pourquoi nous sommes là, inertes, impuissants et autres? Donc il faut se questionner. En d'autres termes, les Congolais révélaient-ils aussi, eux aussi, révélaient-ils des changements majeurs dans leur pays? Fracassés par les négriers de service Denis Sassou Nguesso et pour combien de temps encore? C'est tout le questionnement. Alors, dans la deuxième partie de cette vidéo relative au traitement intellectuel et citoyen, voilà, donc vis-à-vis du régime qui est déjà France-Afrique, dont on connaît l'ADN de la France-Afrique, depuis l'esclavage, la colonisation aujourd'hui. Autrement dit, pour combien de temps encore le peuple congolais pourra-t-il encore observer de loin les bouleversements politiques en Afrique? Alors pourquoi nous ne bougeons pas? J'ai trois raisons à vous expliquer. La première raison sur trois est dans le passé. Vous le savez que le passé et le présent, c'est ça qui font l'avenir. La première raison est dans le passé, qu'on ignore explication. Vous le savez que depuis 1997 jusqu'à nos jours, il y a eu d'ailleurs 30 000 morts pendant le coup d'État qu'on n'en voulait pas et ils ont venu imposer par la France-Afrique qui avait structuré des pays périphériques, le Tchad, le Gabon, l'Angola, la RDC, le Rwanda pour venir se battre chez nous pendant 5 mois. Donc on en a eu 30 000 morts. Ça ne suffisait pas parce qu'il y avait la résistance. On en a tué 400 000 morts pendant les opérations Mouembara, entre 98 et 99. N'oublions pas les disparus du Biche. Et depuis là, il y a des assassinats ciblés et ou de masse. Vous le savez très bien. Et donc ça, on se dit que le passé, c'est ça qui fait que l'avenir peut se construire. Si on oublie le passé, nous sommes morts. Vous le savez que tous ceux et celles qui avaient participé à cette merde-là, majoritairement du Nord, et militaires et dans les familles, ils ont le dégoût et beaucoup de choses comme ça, qu'on ne veut plus vivre ça. Ça devient quelque chose quand même, comme ce fut le cas des Allemands, avec les Juifs et tout compagnie. Mais nous, c'est pareil. Pourquoi on s'est laissé faire que Sassou Nguesso, un mercenaire, et qui est venu nous entraîner dans cette... Donc au niveau militaire, au niveau c'est ça. Donc les gens ont peur. Ils disent, on ne va plus faire ça. Comment trouver les stratégies pour qu'on s'en sort là sans qu'il y ait beaucoup de morts d'hommes? Et donc le despote l'a bien compris. Ah oui, et donc les gens là ont peur de qu'ils peuvent encore mourir. Et donc c'est ça qui fait le statu quo. On est bien d'accord? Puisqu'il a commencé par la violence, il a tué, il a massacré, tout ça, il continue à tuer de manière ciblée et ou de masse. Donc, le remords est là. On ne veut pas qu'on arrive là, parce qu'il lui entraîne à la violence. Mais comme nous avons notre topologie qui n'est pas entraînée à la violence, donc, d'où le statu quo, lui-même l'immobilise, il est là. Puisqu'il utilise cette violence-là pour dominer, pour
que nous soyons ce que nous sommes devenus. Donc, cette première raison du passé est là. Ça honte les ennemis des militaires nordistes et tout compagnie, tout le monde. Comment on leur conquérir par la violence? Alors qu'ils savent pas qu'il y a des choses simples qui sont passées au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Ça fait surgical, sans mort d'homme ni quoi que ce soit. Ce n'est plus déposer un despot, ce n'est plus aller faire les guerres, aller faire. Non, ça c'était du. Allez, arrêtez. Donc, psychologiquement et psychanalytiquement, beaucoup de militaires congolais, surtout majoritairement, ont peur de ça. Donc, il se dit, il y a quelque chose qui passe dans l'esprit, qu'on ne va pas arriver là parce que le gars est entraîné à mener là. Oh là, ah non, il y a un souci. La deuxième raison sur toi pour laquelle il y a les statu quo et autres est systémique. Est systémique. Pourquoi on n'y prend pas notre responsabilité de les virer au niveau civil, politique et militaire? Cette deuxième raison sur toi est systémique. Donc le système Sassou Nguesso, qui est là en présence, explication. Depuis 1997, le despote Denis Sassou Nguesso a structuré, organisé et manage avec plus ou moins succès ou autre, mais puisqu'il est encore là, ce que nous subissons aujourd'hui. Vous savez que le système de conservation du pouvoir par Sassou Nguesso est basé ou repose sur trois piliers. Le premier pilier est la corruption. Sur ce plan, il a fait au pays et dans la diaspora et dans le monde entier. La diaspora, c'est-à-dire il y a des régions ici qui travaillent pour le régime. Ils sont du nord au sud, de l'est au l'est. C'est eux qui ont fracassé, qui ont assassiné, qui ont vendu. Donc on le sait. Au niveau du pays, ce sont des fonctions, des postes de responsabilité, des missions, des passe-droits, des privilèges, des retraites dorées, tout ça, et il a mis les moyens là. Au niveau des instances de gouvernance globale, et le FMI, la Banque mondiale, l'Union africaine, la Force africaine, et partout, il a mis les moyens, 20% du produit intérieur brut d'un pays pétrolier. Donc il y a l'argent qui coule au fleuve contre nous, peuple congolais, notre pays. Et il y a beaucoup de gens qui croient. On a vu des top modèles, des gens viennent là. Donc tu donnes l'argent, tu dis, vas-y, comme on a dit, va assassiner Ayatoga, va assassiner Ayatoga. On nous a informés dans les années 2011. Et juste alors, c'est pourquoi Ayatoga, tu es devenu parano. Oui, sinon je serais déjà mort ou paralysé par un poison. Donc on dit là. Donc c'est un monde dangereux. Et qui n'ont pas les monopoles de ça, les gens approprient, c'est pour cela que j'alerte les Sassou Nguesso, que demain, si Sassou tombe, que dans vos familles, vous allez au pays, ils vont mourir un à un, parce qu'on ne sait pas. Donc vous voyez ça, donc vous avez fait ça. Le futur, c'est tout simplement le passé et le présent que nous avons. Donc le système est là, donc il faut financer. Et donc ça a bien marché, et jusqu'à nos jours. Vous savez que dans le top 10 des pays corrompus, les plus corrompus au monde, le Congo est là-dedans. Parce que c'est pas pour les affaires, ni pour les business. La corruption au Congo, c'est pour la conservation du pouvoir de Sassou Nguesso, dictateur à vie, à ses 84, 85 ans, malade et tout compagnie, qui va nous laisser une merde. Et donc voilà, pour l'essentiel de la deuxième raison sur toi pour laquelle le système est là. La troisième et la dernière raison pour laquelle le peuple congolais voit de loin les bouleversements politiques qui se déroulent en Afrique et qui sont là, voilà. Et cette raison est politico-intellectuelle, citoyenne, militaire et autres. Explication. D'un point de vue intellectuel, il n'y a pas eu de révolution intellectuelle. Nous avons vu ça au niveau des assises nationales du Congo sur la place de Paris. Beaucoup ont été fracassés par des conflits d'intérêts, les passe-droits, les forces centrifuges, franc-maçonniques, catholiques, protestants, il y a eu beaucoup d'embrouilles. J'ai dit, ah là, si on était dans le cas d'un pouvoir, oh non, les intellectuels africains, congolais, j'ai dit sincèrement, c'est quelque part la merde. J'ai vu ça dans le sein des assises.
C'est que nous, on luttait déjà pour faire des sortes de Sassou Nguesso 1 dans les années 80, 90, 80. Donc, mais là, ça n'a pas changé. Donc, on en a vu. Regardez bien. On en a perdu ici. Je serais peut-être plus en vie, je serais peut-être paralysé ou par les poisons parce qu'on a cherché. Je vous dis ça avant. On a cherché. Je continue. Hein. Je cherche à assassiner, à poisonner. Donc, il faut faire attention. Donc, comment vous allez vivre ça? La révolution intellectuelle n'a pas eu au Congo. Sinon, ça se saurait. Depuis le coup de la jusqu'à nos jours. Ils cherchent que les postes et il n'y a pas beaucoup de choses. Tant qu'on ne passe pas par là, on n'y sortira pas. Deuxièmement, la citoyenneté. Vous savez que pour dégager un régime antisocial et criminogène, une dictature haute, il n'y a pas que la révolution intellectuelle, mais il y a aussi la révolution citoyenne. Les droits et devoirs des citoyens, désobéir, résister, se révolter. Donc au niveau civil et militaire, là, il n'y a pas. Parce que depuis le coup d'État, ça s'est attiré vers le bas. L'éducation. Et tout. On voit bien ce qu'a produit. Les gens sont devenus des alcoolos, des francs-maçons, homosexuels, et l'ignorance et autres. Comment vous allez. Voilà. Donc, quand tu dis, mais tu, tu parles de quoi et ben là, c'est quoi là, ils venaient me se moquer de moi dans les années 2012, 13, 14, 15, 17, 18. Ayat Toga, pourquoi tu fais les vidéos? Pourquoi tu. Je l'ai expliqué, pourquoi tu n'as pas l'eau potable? Voilà, je t'explique pourquoi il n'y a pas d'eau potable. Pourquoi tu fais les vidéos? Je t'explique pourquoi il n'y a pas d'électricité. Pourquoi tu fais les vidéos? J'explique pourquoi ça soit là, pourquoi hier ça marche. Donc les gens commencent à comprendre. Maintenant, je vous dis que la transformation est totale. Ce que nous avions subi ici, ces plateformes-là d'Internet et tout ça, dans les années 2000 à 2015, ah oui, c'est fut chaud. Maintenant, aujourd'hui, on commence à monter. On voit qu'il y a la dynamique. Donc c'est ça l'esprit de lutte, parce que, oh non, non, non. Donc la révolution intellectuelle et citoyenne est en marche. Donc ils comprennent qu'on a de l'esprit. Et beaucoup de gens, vous avez vu les gens qui partagent les vidéos d'Ayat Tonga, il y en a peu. Il y en a peu. Alors qu'en Afrique ailleurs, quand je vois dans YouTube, je vois beaucoup d'extraits de mes vidéos sont dans l'Afrique de l'Ouest. 90% sont l'Afrique de l'Ouest, sur le sol du continent francophone. Ils prennent des petits morceaux, ils font. Mais il n'y a que moins de 10% en Afrique centrale. Comment vous allez comprendre ça? Le paradoxe. C'est ça, ok, c'est le sujet qui concerne. C'est ça qu'on appelle la révolution intellectuelle citoyenne. Au Congo, il y a que, à l'époque, il y avait les Bena Pongui et autres avec les embrouilles qui sont passés. Voilà, il dit Mikaï et tout ça, voilà, on a vu ce qui s'est passé. Mais il ne reste plus que, qui Elvis Kakou, qui partage de temps en temps avec sa modeste chaîne, mais qui peut partager ça? Non, on voit ça. Comment les gens vont parler de tout ça? Est-ce que vous avez vu? Je n'ai partagé de toutes les plateformes Internet. Quand je vois une idée, j'ai partagé de tout. Mais comment les gens ne partagent pas? Il y a ça aussi. Donc comment vous allez lutter dans cet environnement? Donc il faut construire ta dynamique, ton réseau, et tu restes que là. Quel que soit, que vous soyez 10, très bien, vaut mieux avoir 10 individus debout que des millions assis. Donc voilà l'esprit. Au niveau révolution politique, non, on n'a pas eu de révolution politique depuis 2015 déjà. Sinon, ça se serait. Les opposants, dissidents, tout ça ont été fracassés, puisqu'ils n'ont pas de conviction, ils n'ont pas les choses d'intérêt général. Ils n'ont pas, chacun pense à ses postes, fonctions, privilèges, pas de droit, pouvoir et autres. Donc, on en a vu comment ça se soit fracassé depuis 2015 à nos jours. Beaucoup ont perdu leur vie, beaucoup sont en prison, d'autres sont, voilà. C'est comment, voilà. Comment faire ça dans cet environnement hostile à l'intellectualité, à la citoyenneté et à la politique? Donc, on voit bien ce que ça produit. Depuis déjà 1960 à nos jours. C'est ça. Sassou n'a rien inventé. Il n'a su qu'utiliser ça. Et celui qui viendra après, il pourra aussi utiliser pour fracasser ces gens-là. Tout bénéfice, parce qu'on est dans un environnement socio-politique, socio-culturel et qui est problématique au niveau militaire. Regardez bien. Il y a le remords déjà de 1997 à nos jours. Puisque beaucoup d'officiers ne veulent plus vivre ce qu'on a vécu en 1997 à nos jours. Et c'est ça qui fait le statu quo. Mais le statu quo, on dit, bon, ben, on ne reste pas sur le statu quo. On devait avancer. Mais là, l'armée est devenue l'armée d'opérette, où Denis Sassou Nguesso leur donne des gardes comme des bonbons. Hein? Vous voyez les officiers, chaque fois, il fait les décorations. Mais attends, on te monte en grade. Très bien, mais ça coûte pour le contribuable, pour le peuple congolais et autres.
alors que tu devais être bas là, voilà. Regardez bien ce qui se passe au Sénégal. On est en train de réduire tout ce qui est et ce qui s'assume que soit fait chez nous. Hein. Ça va arriver. Et vous allez faire quoi? Boguebima, comme en 1991, 92, sous Milongo, les fonctionnaires, les militaires et autres, ça soit augmenter la masse salariale de la fonction publique et qui les servent. Après, demain, ça va être à l'autre. Mais est-ce que vous aussi, et n'oublions pas les retraites et autres, donc on est là. Ça soit en train de détruire depuis 2015. Et le général Mokoko en prison, un général en prison, c'est la chance. Le général Mokoko reste l'essence et la signification entre l'armée des masses et le patriotisme. Le patriotisme, ils ne sont pas nombreux. Et donc là, il est là en statu quo. L'armée des masses gouverne. Et donc c'est l'armée des masses arrange l'ordre occidental qui est là pour fracasser l'Afrique. Et donc, pour combien de temps encore à l'échelle congolaise, on regarde ce qui se passe en Afrique de l'Ouest et compagnie. Donc, nous sommes là dans une situation où cette troisième et dernière raison pour laquelle le peuple voit de loin les bouleversements politiques en Afrique, parce que les politico-intellectuels, militaires et autres, parce que nous sommes descendus bas. Et jusqu'à combien de temps encore? Ça soit chercher à éliminer, assassiner, et tout ce qui est là, avec les moyens, on alerte autres, d'autres ont appris. C'est ça qui fait le danger de la presse à jour. Parce que vous n'avez pas à faire le mal à ceux qui luttent pour la dignité africaine. Et de ce qui précède, malgré la frustration de la population, il n'y a pas de dissidence massive des élites civiles et militaires vis-à-vis du régime de Sassou Nguesso, parce que tout ce monde a peur. Et autres là, et voilà, on se soulève et qu'on fait ceci. Mais quoique, tout peut s'arriver à tout instant, parce que la coupe est pleine. Et pourquoi? Parce qu'il y a déjà des dérèglements politiques et militaires dans le nord et dans la cuvette, et il y a des contentieux historiques dans le sud, et il y a des ambitions des uns des autres, il y a les contextes entre France et Afrique, et il y a beaucoup de choses. C'est ça qui crée une dynamique improbable, problématique. On sait bien, on ne sait pas comment va s'échambrer ça. Et donc nous sommes là pour alerter, même si on sait bien comment cela va se passer. Soit par le chaos, l'instabilité ou la révolution. La révolution, c'est toujours le peuple qui gagne. C'est-à-dire, les citoyens civils et militaires s'entendent que nous sommes là, pris dans la nasse de Sassou Nguesso et de ses donneurs de France-Afrique. Sauvons le Congo, sauvons la nation, sauvons pour pouvoir. Sinon, on va mourir comme des esclaves et le monde entier se moque de nous. Et pour combien de temps encore? Et donc, au niveau de la situation, il y a des perspectives que nous sommes en train de voir là, parce que le journal là, a bien parlé, le journal France-Afrique là, a bien parlé que les Congolais ont la peur ils voient de loin les changements majeurs en Afrique. Et ils sont là, parce qu'ils pensent déjà à 2026. Et donc, ils voient que, bon, est-ce que les Congolais vont-ils être capables de les virer, sachant qu'ils sont en 2026? Mais pourquoi aller à 2026 déjà? Pourquoi pas maintenant? Pourquoi pas en 2025? Et pourquoi en 2026? Et donc, ils projettent déjà, la France-Afrique projette, parce que la France-Afrique, quelque part, est dans l'inquiétude de tout ce qui s'échappe en Afrique, et notamment en Afrique francophone, et en particulier au Congo-Brazzaville, où la France-Afrique, au cours de ces 30 dernières années, le Congo est au deuxième rang africain d'un pays où la France, l'oligarchie politique africaine, française et militaire, a foutu les bazars en Afrique. C'est le Congo-Brazzaville, appelé Rwanda. 30 000 morts pendant les coups d'État, structurés organisés par la France-Afrique. 400 000 morts. Les opérations Mambara de 98-99. Les histoires de Buch. N'oublions pas les assassinats ciblés et ou de masse. Un pays qui est venu maintenant à la découpe. Et les Rwandais, Tutsis qui sont en train de rien là. Il y a un problème. C'est vraiment, c'est quelque chose de méthodiquement préparé, structuré, organisé. Et donc, dans les médias réseaux sociaux sont arrivés, quand Sassou Nguesso disait, qui a créé Internet? Qui a créé Internet, merde? Sassou Nguesso disait ça. Qui a créé Internet? Il était en colère. Dans les années 2000, qui a créé Internet? Qui a créé Internet? Sassou Nguesso. Pour mettre la plateforme de relais d'Internet au Congo qui passe à 200 km au large de Pointe-Noire, qui arrive dans le village de
Toby, la bande là, voilà. Il y a eu même des coupures Internet pendant les élections. Qui a créé Internet? Ça change. Quand l'existence de l'humanité repose sur un indicateur qui dit qui a créé Internet. Donc on voit bien ce que ça produit. L'Internet est arrivé. Il faut éveiller les consciences. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, les perspectives pour l'agenda de 2024 à 2026 sont problématiques pour les despotes. Et pour nous aussi. Pour le clan Sassou Nguesso. Et pour nous aussi, peuple congolais. Pour les dérèglements politiques et militaires dans le nord et dans la Kivu. Et pour nous aussi, peuple congolais. Pour les contextes des contentieux historiques dans le sud et des terres vendues aux Rwandais. Donc, ils ont créé les bazars. Parce qu'ils l'ont laissé faire. Donc, le contexte là va tout chambler. Qui se passe là? Parce que la force africaine n'a plus de marge de manœuvre. Chez nous. Il n'y a plus de marge. Nous sommes au 3e rang d'Afrique au cours de ces 30 dernières années que la France a laissé libre cours à des despotes de tuer les gens. Nous sommes là. Et donc ils cherchent là, donc, mais avec qui? D'où les statu quo. Donc c'est à nous de prendre conscience du danger. Et qu'ils cherchent les bourses de bazar pour que, voilà. Mais nous, on est stratégique. Et depuis là, on a laissé Sassou Nguesso et la France-Afrique faire ce qu'ils veulent. Les journaux, les médias, les événements, les pions, autres, ils ont fait. Non, on est stratégique. Sassou Nguesso et la France-Afrique, on nous a fracassés. Au pays comme dans la diaspora, les procès, les gardes à vue et tout compagnie, jamais vu. Mais jusqu'à comme il était encore. On est resté stratégique. On est des bantous. On est chez nous. Donc, préparez-vous à nous libérer individuellement et collectivement avec ceux qui ont la même mission que vous. C'est-à-dire les Congolais, les vrais. L'heure n'est pas la division. L'heure n'est pas au nord, au sud et autres. Vous êtes des patriotes. Ceux qui peuvent continuer à faire leur division, on va les attraper et les raisonner par la suite. Mais pour l'instant, la dynamique, c'est ça se dégage. Ensemble, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et donc, nous devons aller dans ce contexte-là. Et donc, suggérer la résistance. N'envoyez pas les bulles pillantes entre vous et autres. Ça va vous créer des merdes. J'ai des merdes. Parce que déjà pour moi, il y a des gens autour de moi au pays, dans les armées, dans les renseignements, tous au pays, qui ont vu des gens qui vraiment m'envoyaient des boules pillantes ici dans la diaspora. Ils attendent là-bas au pays. Au moment que ça soit tombé, tu vas arriver à t'attraper. Tu vois ce que tu disais à mon frère Ayatonga, à mon cousin, à mon frère, à Dananana, ou à mon patriote et autres, combien bien d'autres. Donc, n'envoyez pas les boules pillantes. Je vous l'ai dit que depuis 1960, on a eu plein d'embrouilles. Ça a commencé d'abord dans la diaspora. L'histoire des jalousies intellectuelles, des jalousies politiques, d'appartenance, l'histoire des femmes et autres avait tout chamboulé. Je vous l'ai fait dans plusieurs vidéos. C'est ce que Maleka m'expliquait. Il m'a expliqué, attends, histoire par histoire, depuis 1959 jusqu'à l'assassinat du colonel Martin Gwabi. Il m'a expliqué comment ça s'est passé, l'histoire des chiens, l'histoire des pauvres. Donc on en connaît. Donc arrêtez de répéter les mêmes erreurs. Rejoignez la résistance. Pour ceux qui peuvent soutenir la résistance, elle est là la vraie. Likez, partagez et il y a un lien en bas. Vous cherchez les liens, vous lisez les commentaires en bas, et le lien qui est en bas, hein, là où j'ai vu devant l'injustice, ou les vertus des citoyens. Vous allez en bas, voilà, vous créez là, voilà. Vous serez libre d'être citoyen congolais. Parce que vous avez soutenu la résistance, les vrais. Merci beaucoup. Tokolonga, à bientôt.